nos deux camarades, Nicolas Domnac et Éric Zemmour, qui sont sur ce plateau, et Luc Châtel, s'ils souhaitent commenter, ou messieurs, si vous voulez poser une question au porte-parole du gouvernement, Éric Zemmour. Non, c'est pas vraiment une question, c'est une interrogation. C'est pas exactement une question. Je veux dire par là que vous avez donc gagné ces élections législatives, même si il faut européenne, pardon. Excusez-moi. Vous voyez que c'est étonnant. Oui, parce que alors je Nathalie Kosciusko-Morizet disait présidentielle. Vous dites législative, non, européenne. Excusez-moi. Oui, enfin sous réserve évidemment de la participation, du fait que vous êtes seul, que tout le monde est contre vous. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, par un effet comme ça d'optique, vous avez gagné. Moi, ce que je voudrais maintenant, ce que je m'interroge, c'est que vous avez gagné sur une campagne assez intéressante, c'est-à-dire que vous employez des mots. Vous avez parlé, il y a non à la Turquie, oui à la préférence communautaire, sur un discours très dur sur la sécurité et l'immigration. Je veux dire, dur, c'est pas une insulte, je veux dire, c'est assez ferme. Tout ça, en particulier pour la Turquie, en particulier pour la préférence communautaire, tout ça est démenti et par le traité de Lisbonne et par les comportements des autres pays. On a bien vu, pour la préférence communautaire, personne n'en veut. Pas trop long, Eric. Mais je m'arrête là simplement. Le décalage entre la campagne et la réalité européenne. Voilà. D'abord, on n'a pas fait campagne, on a fait campagne sur des thèmes clairs. Et ce qui manquait jusqu'à présent dans les élections européennes, c'est justement des thèmes qui parlent aux Français. Et les Français, ils ne se reconnaissaient pas dans une Europe qu'ils trouvaient lointaine et autres. Nous, je pense que c'est aussi le succès de ce soir, on a su mobiliser notre électorat, nos électeurs, ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, à travers quelques messages forts sur l'Europe. Et notamment l'idée que l'Europe, quand elle est capable de se mobiliser, quand elle a des convictions, quand elle a un cap, elle obtient des résultats. C'est voir la présidence française. Alors ensuite, sur les sujets que vous évoquez, moi je suis pas d'accord, on n'est pas isolé. Angela Merkel partage les valeurs de Nicolas Sarkozy. Uniquement sur la finance. Sur la Turquie. Sur la Turquie. Sur la Turquie, elle est d'accord. Je suis d'accord. Sur la préférence communautaire, elle est d'accord, par exemple, sur la taxe carbone. La taxe carbone, c'est la préférence communautaire, puisque c'est l'idée qu'on impose aux produits importés. Je suis d'accord. C'est pas un protectionnisme. C'est l'idée qu'il n'y ait pas de dumping environnemental. C'est l'idée qu'on régule, comme on le fait au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est qu'il n'y ait pas un dumping éternel et que les gens aillent se mettre aux frontières de l'Europe et qu'ils produisent sans les contraintes que nous sommes imposées. Voilà. Nicolas, et puis on ira du côté de Lille parce qu'on a de premières estimations. Pour le moins exagéré, sinon déplacé, d'entonner le péant du succès comme ça à gorge déployée en disant c'est un encouragement formidable pour les réformes qu'on a menées. Parce qu'effectivement, si on compte la participation, donc mettons 40%, et 30% des 40%, voilà, ça fait quand même toute petite partie des Français qui soutiennent votre politique, l'essentiel étant ailleurs. C'est le premier point. Et ensuite, même sur l'Europe, dire quand même si deux visions se sont affrontées qui n'étaient pas très articulées, il y avait quand même deux visions de l'Europe différentes, un petit peu, c'est-à-dire vous avez une vision plus, l'Europe des États, des gouvernances, c'était vous, et vous avez en face les Verts, le MoDem et le PS qui étaient plus, disons, sur une Europe différente, une Europe fédéraliste, voilà. Donc vous êtes minoritaire sur le point des idées. Ça fait 40% selon les estimations de ce soir, les trois partis que vous venez d'énumérer. Je veux juste remarquer qu'en 2004, c'était très inférieur pour la droite, ça faisait 33%, et en 99, c'était encore inférieur. C'est-à-dire qu'en 99, la droite fait moins bien qu'aujourd'hui, elle gagne. En 2004, elle fait moins bien qu'aujourd'hui, elle gagne après. Et là, elle fait un score que, ça fait 10 ans que la droite n'a pas fait un aussi bon score à la veille, au soir d'une élection. Je voudrais répondre à Nicolas Domnac. Alors, je sais bien, il avait écrit dans son journal qu'on allait perdre ces élections. Donc, il est un peu gêné ce soir parce qu'il ne sait pas comment retomber sur ses pieds. Pourquoi l'UMP a déjà perdu C'était ça le titre. Oui. Voilà. Alors, l'UMP n'a pas perdu. Bon, alors, mais qu'est-ce que j'ai dit? Soyez honnête. C'est un encouragement formidable pour les réformes que nous avons entreprises. Mais allez jusqu'au bout. C'est un peu exagéré, quoi. J'ai dit tout à l'heure. Restons calmes. J'ai dit tout à l'heure pas de triomphalisme. À la fin. Et j'ai dit que ce résultat nous engageait, nous avions une responsabilité sans doute supplémentaire parce que les Français nous ont fait confiance et que donc il ne faut pas les décevoir, il faut continuer dans la crise à penser à eux, à mettre en œuvre une politique qui soit adaptée à la situation d'aujourd'hui. Voilà, j'ai dit pas d'euphorie. Enfin, excusez-moi de vous dire, qu'est-ce que vous auriez dit si on avait fait le même résultat qu'en 2004 où on était 12 points derrière? C'est-à-dire aujourd'hui on fait 12 points de mieux qu'en 2004. On fait 12 points de plus que le PS. On va se reconnecter avec le terrain, messieurs, si vous voulez bien.